Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mai et donc après avoir travaillé sur deux tableaux concernant les sirènes chez Homère, je vous propose aujourd'hui une leçon de vocabulaire. Alors, un petit coup d'œil déjà sur le cahier de texte de la classe pour se repérer, d'accord, me paraît utile. Allez en avant, je vous montre Pronote. Alors, je vais regarder Pronote avec vous sur 2 semaines consécutives, d'accord? La semaine du 11 mai au 16 mai, c'est-à-dire la semaine dernière, et la semaine en cours. Donc, quand on regarde, par exemple, au lundi 11 mai, comme d'habitude, en demi-groupe, vous avez effectivement une visioconférence, d'accord? Vous savez qu'en cliquant sur le lien, vous vous connectez à la plateforme Zoom, d'accord? À la visioconférence Zoom. Il n'y a pas eu, je crois, de cours en classe entière ce jour-là, non. Le mardi 12 mai, je vous ai donc proposé, une séance intitulée La rencontre des sirènes, une première partie de séance. On a travaillé sur les aventures en mer et la mise à l'épreuve d'Ulysse. Donc ça, c'est pour le 12 mai. On n'a pas eu d'autres cours à ce moment-là. Le 13 mai, me semble-t-il, voilà, le 13 mai, on a eu un cours ensemble, donc la deuxième partie de la séance 6 consacrée à la rencontre des sirènes. Donc on avait, je vous le rappelle, donc envisagé trois parties différentes. Une première partie, analyse le chant des sirènes, un parcours culturel ensuite et un travail d'écriture que je vous ai proposé. Comme d'habitude, vous le savez, si vous ne savez pas où vous en êtes, vous vous reportez au cahier de texte de la classe et vous avez systématiquement sur ce cahier de texte, du moins pour le français, des liens qui vous renvoient à ma chaîne YouTube où vous pouvez voir toutes les vidéos pour tous les cours de la classe, d'accord? Voilà, donc je ferme, donc voici, le jeudi 14, vendredi 15, pas cours, donc c'était férié, je change donc de semaine, je vais vous montrer maintenant la semaine en cours, donc aujourd'hui, comme d'habitude, une visioconférence, sauf que vous avez cours aussi en classe entière, pardon, pas aujourd'hui, lundi, excusez-moi, le lundi 18, donc vous avez eu avec moi 2 visioconférences, vous avez eu aussi cours en classe entière, je vous ai demandé de vous connecter à It's Learning pour réaliser un travail sur 2 tableaux concernant le mythe des sirènes, le tableau de John William Waterhouse intitulé Ulysse et les sirènes et celui de Herbert James Draper qui porte le même nom. Donc il y avait plusieurs questions à traiter sur It's Learning. Ces questions figurent aussi sur Pronote, je les ai dupliquées, elles apparaissent ici et exceptionnellement donc pour aller plus vite, j'ai mis un lien qui renvoie directement donc à l'exerciceur, directement à l'exercice que je vous demande de réaliser sur le NT. Ça va? Ça, c'est pour le lundi 18 mai. Donc, hier, mardi 19, je vous ai proposé une vidéo de correction de l'exercice. Donc, j'ai réalisé une vidéo pour pouvoir comparer les 2 tableaux sur le mythe des sirènes où j'ai introduit des images, des commentaires, etc. Le lien vers la vidéo, donc, apparaît à la fin de l'explication sur Pronote. Donc, et enfin, aujourd'hui, le 20, vous voyez, je suis ici. Voilà. Donc, je n'ai pas encore tout marqué. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire la vidéo. Donc, une leçon de vocabulaire, c'est ensuite les aventures marines. J'ai recopié ici les différents exercices que nous allons faire. Et hop, j'ai marqué 2 fois, cliquez sur la vidéo, c'est pas grave, je vais me corriger. Je mettrai le lien vers la vidéo que je suis en train de réaliser tout à l'heure. Alors, je vous demande s'il vous plaît de prendre votre manuel de français à la page 142. Donc, c'est très important pour protéger vos yeux, d'accord, de passer de l'écran au texte, d'accord, de l'écran au manuel. Donc, vous avez pris votre manuel et c'est parti pour la séance 8. Alors, vous allez prendre maintenant votre cahier de français, s'il vous plaît, comme d'habitude. Et donc, vous allez sauter 2 lignes après la dernière séance. Vous marquez ce qui figure donc sur votre droite, le nom de la séance, d'accord, le titre, ainsi que la page du manuel. Donc, cela donne, je vous lis, séance 8, vocabulaire. Entre guillemets, les aventures marines et entre parenthèses, manuel, page 142. Donc notez bien ce titre s'il vous plaît. Pour les différents exercices que nous allons faire, il faudra marquer exercice 1, 2, 3, 4. En revanche, vous vous passerez de la consigne puisque vous l'avez déjà sur votre manuel.
Alors, sans plus tarder, je vais vous lire la consigne du premier exercice. Donc, après la séance 8, vous sautez une ligne, comme d'habitude, hein, et vous marquez exercice 1. Voici la consigne. Recopiez ces noms en les classant en 2 listes de synonymes. Alors, vous avez une odyssée, une embarcation, une nef, un vaisseau, une pérégrination, un périple, un navire, un bateau, une errance, un bâtiment, une navigation, un esquif. Je vous répète ces mots. Une odyssée, une embarcation, une nef, un vaisseau, une pérégrination, un périple, un navire, un bateau, une errance, un bâtiment, une navigation et un esquif. Alors regardez, je vous ai fait une sorte de carte mentale pour que vous puissiez comprendre les 2 listes de synonymes que l'on attend. Regardez ici le dessin que j'ai représenté, vous vous souvenez? En fait, c'est la capture d'une enluminure médiévale concernant l'Odyssée d'Homère. D'accord? On voit Ulysse effectivement sur son bateau. Et donc ici, vous reconnaissez une autre capture qui est en fait une carte de la mer Méditerranée que j'utilise pratiquement à chaque séance pour vous rappeler le périple d'Ulysse. Tiens d'ailleurs, je vais utiliser un mot là. Alors Greta, quel est ce mot? Oui, c'est le mot périple. Est-ce que vous voyez le mot périple dans la liste? Est-ce que vous voyez le mot périple dans la liste, Nicolas? Oui, 2e ligne, exact, un périple. D'accord. Donc en fait, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une liste ici qui va désigner quoi d'après vous? Par exemple, Olivier, oui, le bateau, l'embarcation, exact. Et une autre liste qui va désigner le voyage. Hein? Donc, on va imaginer, je vais écrire ici liste 1. Donc, vous le marquez vous aussi. Hein? Vous marquez liste 1, 2 points, donc, ou plutôt entre parenthèses, le bateau pour la liste 1. Voilà. Vous mettez la liste et ensuite vous sautez une ligne pour marquer la liste 2. Donc liste 2, je la marque ici. Liste 2, entre parenthèses, le voyage. D'accord? Donc on a dit liste 1, le bateau. Liste 2, le voyage. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Alors, comme vous avez marqué effectivement ces 2 listes, eh bien nous allons pouvoir maintenant placer les termes. Alors en avant, si je prends le mot une odyssée, d'après vous, une odyssée que désigne une odyssée? Évidemment, un voyage. Donc je vais le marquer ici. Je mets une odyssée. Parfait. Une odyssée. Ensuite, je vais demander à Pau de me dire ce que je fais avec le groupe nominal une embarcation. Une embarcation fait référence à un bateau, c'est un synonyme de bateau. Très bien, Pau. Une embarcation, absolument. Une nef, qu'est-ce que c'est qu'une nef? Alors, lorsque j'ai un doute sur le vocabulaire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me reporter ou bien un dictionnaire traditionnel papier, ou bien un dictionnaire en ligne. Tenez, je vais consulter le Robert en ligne pour connaître la définition du mot nef. Me voici sur le Robert en ligne. Je vais taper nef ici, vous voyez. Et donc, voilà, la définition apparaît. Donc, première définition, vieux ou poétique, navire à voile. D'accord? C'est la première définition. La deuxième définition ne me concerne pas parce qu'évidemment, on ne travaille pas sur les éléments de l'église. Donc, c'est un synonyme de navire à voile. Donc, Pau, qu'est-ce que je vais faire avec le mot nef? Une nef, je vais l'écrire effectivement dans le bateau. Une nef ou un navire à voile. Parfait. On continue. Je vais demander ce coup-ci, je vais demander à Jana de me dire où je dois mettre un vaisseau. Eh bien, un vaisseau, c'est un synonyme, Jana, tu as raison, du mot bateau. Donc, je vais mettre un vaisseau ici. Un vaisseau. On poursuit. Une pérégrination. Qu'est-ce que c'est qu'une pérégrination? Alors, par exemple, Sarah, est-ce que tu sais ce qu'est une pérégrination? Tu le sais, mais tu n'arrives pas à le définir, c'est ça? Allez, on va chercher dans le dictionnaire. Alors, pérégrination, en avant, je vais taper donc le mot ici. Pérégrination.
pérégrination. Vous voyez que le mot apparaît tout de suite. Et donc, définition, vieux voyage en pays lointain, moderne et au pluriel, déplacement incessant de nombreux endroits. Donc, vous voyez tout de suite, effectivement, que cela concerne le voyage. Donc, on reprend. On reprend. Je vais donc marquer le mot pérégrination dans la liste 2. Une pérégrination. Parfait. Ensuite, nous avons le mot périple. Un périple. Qu'est-ce que c'est qu'un périple? Vous le savez? Allez, on va chercher. J'écris donc ici sur le dictionnaire en ligne le mot périple et je vois marqué pour le mot périple, donc, voilà, je sélectionne le mot ici. Donc, grand voyage par mer. Voyage, randonnée, circulaire ou non. Alors c'est un sens qui est critiqué, ça veut dire en fait que les gens utilisent le mot périple avec cette signification, mais que les puristes considèrent que ce n'est pas correct. Donc un grand voyage en mer, un périple. On revient donc au document Interwhite. Voilà, et je vais donc marquer un périple, donc dans quoi d'ailleurs au fait? Donc où est-ce que je vais le marquer? Par exemple, je vais me demander à Mathias, je t'écoute Mathias, un périple c'est un voyage, très bien, un périple, super. On poursuit, alors un navire, Inès Pérez, tu vas me dire un navire, où est-ce que je mets un navire? Oui, forcément, c'est un synonyme de bateau, très bien. Donc, vous n'oubliez pas de copier ces listes-là, d'accord? Liste 1, le bateau. Liste 2, le voyage. C'est pour ça que je vous ai demandé de sauter une ligne, c'est pour avoir suffisamment de place. Un bateau, forcément, ça va dans la liste ici. D'ailleurs, vous savez quoi? Je ne vais pas recopier le mot bateau puisque j'ai déjà marqué bateau ici. Une errance. Le fait de errer, c'est en fait le fait de ne pas savoir où on habite, d'accord? Le fait de divaguer, d'aller d'un endroit à un autre sans avoir de but précis. C'est ça une errance. Donc l'errance va désigner ici le voyage. Une errance. D'accord. Parfait. On continue. Donc ici, je répète. Pour le voyage, nous avons donc, on a dit une odyssée, une errance, une pérégrination, un périple. Pour le bateau, nous avons une embarcation, une nef, un vaisseau et un navire. Alors, on continue. On en est donc à un bâtiment. Que désigne un bâtiment? Voyons voir sur le dictionnaire en ligne. Je tape donc le nom bâtiment. Voilà. Je regarde. Donc là, j'ai plein de choses. Hein. Tenez, ensemble des industries. Non, ce n'est pas le premier sens. Construction non plus. Un gros bateau, bâtiment de guerre. Voilà, c'est le terme effectivement dont nous avons besoin. C'est cette définition qui est importante. Allez, je retourne au document. Donc, on va noter un bâtiment. Alors, Amaya, par exemple, où est-ce que je marque un bâtiment? Je vais le marquer effectivement dans la liste 1. Un bâtiment. Parfait. Je poursuis ensuite avec une navigation. Alors, une navigation, je désigne une traversée, en fait. Hein, on est d'accord? Une navigation, Itai, où est-ce que tu le mets? Dans la liste 2. Une navigation. On poursuit avec un esquif. Qu'est-ce que c'est qu'un esquif? Alors, est-ce que vous le savez, un esquif? En fait, un esquif, si je me souviens bien, c'est une embarcation frêle, c'est-à-dire légère. Voyons voir dans le dictionnaire. Donc, je vais taper le mot esquif ici. Voilà. Un esquif. Je vérifie. Littéraire, petite embarcation légère. Vous voyez, j'ai bonne mémoire. Effectivement, c'est cela. Alors Luna, où est-ce que je vais mettre un esquif? Dans, effectivement, le bateau. Donc, un esquif ici. Très juste. Et donc, nous avons terminé. Alors, on résume. On a donc, pour le bateau, on est bien d'accord, une liste pour le bateau et une autre pour le voyage. D'accord? Pour le bateau, nous avons une embarcation, une nef, un vaisseau, un navire, un bâtiment, un esquif. Et pour le voyage, nous avons une odyssée, une errance, une pérégrination, un périple et une navigation. Voilà, j'ai terminé.
j'ai terminé donc la correction de l'exercice numéro 1. On poursuit. Alors, on passe à l'exercice numéro 2. Regardez, je vous lis la consigne. Vous avez en fait deux questions dans le même exercice. Que signifie un écueil au sens propre et au sens figuré? Et la question B, parmi les noms suivants, quels sont ceux qui pourraient remplacer écueil employé dans un texte au sens propre et au sens figuré? Alors on vous donne une liste, d'accord? Une épreuve, un récif, un péril, un danger, un brisant, un rocher, un roc. Donc si vous regardez juste après l'exercice numéro 2 qui est encadré, j'ai reproduit en fait une carte mentale sur ce qu'on appelle un sens propre, un sens figuré. En fait, le sens propre, c'est le premier sens du mot. C'est le premier sens qui apparaît dans le dictionnaire. Regardez, je vous donne par exemple l'exemple suivant. La plage est surchargée de touristes. Ou alors, cette pomme vient de tomber de l'arbre. Quand je dis que la plage est surchargée de touristes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de touristes sur la plage. Alors en ce moment, pas trop évidemment, mais d'ordinaire, oui. Et quand je dis cette pomme vient de tomber de l'arbre, c'est que réellement, on voit, d'accord, c'est le phénomène que décrit Newton au XVIIIe siècle, de l'apesanteur, si je puis dire, de l'attraction terrestre. La pomme, effectivement, tombe réellement. Prenons maintenant, donc c'est le sens propre. Regardez maintenant les exemples qui figurent après. Son travail ne lui laisse pas de plage de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire laisser des plages de liberté? Ça veut dire laisser des moments de liberté. C'est pas une plage réelle. C'est pas une plage de sable qui s'appellerait liberté. D'accord? Et quand je dis que cette nouvelle qui tombe bien mal, regardez la phrase « cette nouvelle tombe bien mal », ça veut pas dire que l'information chute et qu'elle tombe réellement. C'est pour ça que l'on parle d'un sens figuré. Ça va? Sens propre, sens figuré. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que regardez bien la consigne qui apparaît donc sur votre droite. Que signifie un écueil au sens propre et au sens figuré? Vous devez faire une recherche, bien sûr, dans le dictionnaire. Allez, en avant. Alors, comme tout à l'heure, nous allons nous reporter au dictionnaire en ligne, le Robert, le Dico en ligne, et donc je produis ici la définition du mot écueil, que je vais d'ailleurs agrandir pour les besoins de la cause pédagogique, voilà, d'accord? Donc, un écueil, c'est d'abord, vous voyez que vous avez ici deux sens. Premier sens, un rocher blanc, d'accord, un banc de sable à fleur d'eau, c'est-à-dire en fait un banc de sable qui est dangereux, sur lequel les navires peuvent s'échouer. Donc ça, c'est le premier sens, banc de sable à fleur d'eau. Parfait. Le deuxième sens que l'on va avoir, c'est qu'un écueil est en fait un obstacle dangereux, une cause d'échec, d'accord? C'est le deuxième sens du mot écueil. C'est bien clair? Donc en fait, on retrouve bien ici, on retrouve bien ce qu'on appelle le sens propre, d'accord? Et le sens figuré. Le sens figuré, voilà ici. Ça va? C'est clair? Alors on poursuit. Pour ce qui est du premier sens du mot écueil, regardez, je peux reproduire une image ici. Vous voyez l'écueil, à quoi ça ressemble? Voilà, c'est en fait un rocher qui déborde de la surface de l'eau et qui menace effectivement les navires, ou bien qui est à fleur d'eau. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande donc, parmi les mots suivants, quels sont ceux qui pourraient remplacer écueil employés dans un texte au sens propre et au sens figuré. Donc déjà, avant de traiter la question 2B, parce que comme d'habitude, je veux aller trop vite, vous allez marquer la réponse à la question 2A, d'accord? Donc on a dit un écueil, au sens propre, le mot écueil est un rocher, et au sens figuré, il désigne un obstacle ou un danger. Donc marquez cela, d'accord? Vous sautez une ligne après la question 1, vous marquez question 2, donc 2A, je dicte au sens propre, donc, le mot écueil est un rocher. Au sens figuré, il désigne un obstacle ou un danger. D'accord? Donc, je répète, au sens propre, le mot écueil est un rocher. Au sens figuré, il désigne un obstacle ou un danger. Ça va? Vous n'oubliez pas de faire pause dans l'enregistrement vidéo si je vais trop vite.
Alors, je passe maintenant à la question 2b. Parmi les noms suivants, quels sont ceux qui pourraient remplacer écueil employé dans un texte au sens propre et au sens figuré? Autrement dit, on vous demande en quelque sorte des synonymes pour le sens propre et des synonymes pour le sens figuré. Je vais réduire en fait la question, je vais juste capturer la question 2b, la voici, d'accord, elle est là, vous la voyez apparaître, et donc c'est là-dessus que l'on va travailler, hein, c'est sur cette couche. Alors, quels sont parmi les noms suivants ceux qui pourraient remplacer écueil employé au sens propre? On va commencer par le sens propre du mot écueil. On a dit que l'écueil, en fait, c'est un rocher, d'accord, ou un banc de sable à fleur d'eau. Vous vous souvenez de la définition? Alors en avant. Donc j'ai une épreuve, un récif, un péril, un danger, un brisant, un rocher, un roc. Donc déjà, vous savez qu'un rocher est en fait un synonyme, d'accord? Donc c'est le sens propre du mot écueil, et un roc pareil. Si je dis un rocher, un roc, donc je suis dans le sens propre. Et en fait, je dois rajouter un autre sens qui est le mot récif. Un récif, d'accord? On va chercher le mot récif dans le dictionnaire si vous voulez. Voilà, je viens de taper le mot récif, je clique. Qu'est-ce que c'est qu'un récif? Regardez la définition. Rocher ou groupe de rochers à fleur d'eau dans la mer. Écueil, faire naufrage sur des récifs, récifs de corail. Ça nous fait rêver à cet été quand on va pouvoir retrouver la plage. Bien, alors parenthèse fermée. Je reviens donc à ce que je disais, en avant. Donc voici. Donc, un récif, on est d'accord. Les autres termes que vous avez... Alors, un brisant, je ne connais pas le mot brisant, donc qu'est-ce qui se passe? C'est pas une honte de ne pas connaître un mot, d'accord? Je vais chercher le mot brisant dans le dictionnaire de la même manière. Je vais donc taper le mot brisant ici, d'accord? Voilà. Un brisant. Qu'est-ce que c'est qu'un brisant? Alors, un brisant, vous voyez, je ne le savais pas, pour être tout à fait sincère avec vous, rocher sur lequel la mer se brise et déferle. Écueil, récif, donc un brisant fait partie de la liste. C'est le mot écueil employé au sens propre. Je vais donc ici encadrer le mot brisant, un brisant. Alors, donc, on a dit le mot écueil, donc parmi les noms suivants, quels sont ceux qui pourraient remplacer écueil employé dans un texte au sens propre et au sens figuré? Donc vous allez marquer donc 2B, marquez 2B, et je dicte la réponse. Vous y êtes, prenez votre stylo. Donc vous marquez 2B. Vous marquez les GN, ouvrez les guillemets. Ce qu'on appelle GN, ça ne veut pas dire génial, ça veut dire en fait groupe nominal. Les GN, vous marquez GN en majuscule. Hein. Les GN, un récif, un brisant, un rocher, un roc, fermez les guillemets. Donc je répète, les GN, un récif, un brisant, un rocher, un roc. Les GN, un récif, un brisant, un rocher, un roc, remplace le mot écueil au sens propre. Remplace le mot écueil au sens propre. Je répète, les GN, un récif, un brisant, un rocher, un roc, remplace le mot écueil au sens propre. À la ligne, les GN, alors là je change de couleur, les GN, une épreuve, les GN, une épreuve, un péril, un danger, les GN, une épreuve, un péril, un danger, remplace le mot écueil au sens figuré. Je répète, les GN, une épreuve, un récif, une épreuve, un péril, un danger, remplace le mot écueil au sens figuré. Alors regardez, je vous ai créé une petite carte mentale juste pour réviser. Vous ne la copiez pas, hein, puisque vous avez fait l'exercice, c'est juste pour vous entraîner. Vous avez ici en fait donc la liste des termes et on va les placer, d'accord? Donc si je dis une épreuve, est-ce que je vais mettre une épreuve ici? Non, une épreuve c'est un danger. Je vais mettre une épreuve effectivement
Voilà, du côté du danger, du côté, effectivement, vous voyez, le mot danger d'ailleurs est ici, je vais mettre un danger là aussi. D'accord. Un récif, donc on a dit que c'était effectivement un ensemble rocheux, je vais mettre un récif ici. Un péril, le mot péril est synonyme de danger, je vais le mettre là. Ensuite, si je dis un danger, c'est fait. Un brisant, par exemple, je vais demander à Amaya, un brisant, où est-ce que je mets un brisant? Oui, un brisant, je vais le mettre effectivement dans, voilà, ce qui désigne le rocher à la surface de l'eau, parfait. Un rocher, qu'est-ce que j'en fais, Julia, d'un rocher? Un rocher, même chose ici. Et enfin, un roc, là, d'accord? Ça va? Vous voyez ici, j'ai bien distingué à la fois le sens propre qui est ici, voilà, le sens propre du mot, et ici, le sens figuré. C'est clair? Ça va? On passe donc à l'exercice suivant. Alors, vous allez sauter une ligne, vous marquez exercice numéro 3. Vous remarquez d'ailleurs que ce que vous avez à l'écran ne correspond pas à la page de votre manuel. J'ai en fait utilisé une autre image. Sur la page de votre manuel, vous avez un dessin. Vous avez un dessin et j'ai voulu représenter en fait un document iconographique. Pourquoi? C'est simplement pour faire un rappel, d'accord, des séances antérieures. Je vous rappelle qu'on avait travaillé sur cette représentation. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Par exemple, je vais demander à Farhad. Farhad, ça ne te dit rien ce dessin, cette mosaïque? Voilà, c'est ça. C'est une mosaïque donc qui est au musée du Bardo à Tunis et qui représente le passage consacré aux sirènes dans Homère. Très juste d'ailleurs, il s'agit ici, on est bien d'accord, d'un détail de la mosaïque, puisque sur le côté droit, on a normalement les sirènes. Bon, pourquoi est-ce que j'ai pris ce détail? Parce qu'on travaille sur le bateau et la navigation. Regardez un petit peu, la consigne. Vous ne la marquez pas, la consigne, vous marquez juste exercice numéro 3. Donc je rappelle la consigne. Puisez dans la coque du navire les mots et classez-les en 3 colonnes. Donc, en fait, les mots apparaissent ici. Vous les voyez? Je vais vous les lire, ces mots-là. Nous avons, en fait, la mer, le ciel, la grotte, l'antre, l'azur, la caverne, l'onde, le flot, la houle, les nuées, le firmament, le flux, l'océan, les terres. C'est clair qu'il va falloir consulter une nouvelle fois le dictionnaire Robert en ligne pour savoir comment classer ces termes. Alors, vous avez remarqué qu'on vous demande 3 colonnes et que je n'ai pas tracé 3 colonnes. Si vous regardez sur votre droite, j'ai pris une photo et en fait, sur la photo, j'ai réalisé un collage. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer les flèches? Pourquoi est-ce que j'ai mis des flèches comme ça? Par exemple, Valentina, explique-moi par exemple la flèche que tu vois ici, d'accord? Cette flèche, voilà, regarde la souris. Qu'est-ce que j'ai représenté ici? Cette flèche se rapporte à quoi? Elle se rapporte, tu as raison, elle se rapporte au ciel. Très, très bien. À côté de Valentina, Olivier, peux-tu me dire, s'il te plaît, ce que je désigne ici? Là, regarde avec la flèche, la mer, parfaitement. Et là, qu'est-ce que je désigne alors, Farhad? Je désigne une espèce de quoi? Oui, de grotte, c'est ça. Comme une grotte marine, très bien. Donc, regardez, ces termes-là, nous allons les placer en fonction du montage photo que j'ai réalisé sur la droite. Allez, c'est parti. Vous allez réaliser 3 colonnes de 6 carreaux chacune sur votre cahier. Vous ne nommez pas les colonnes pour l'instant, nous les nommerons plus tard, d'accord? Marquez bien donc 3 colonnes de 6 carreaux pour pouvoir placer ces termes. Un conseil, tracez vos colonnes au crayon gris. Alors la mer, où vais-je placer la mer? Hop, je récupère le mot la mer. Allez, je vous écoute. Donc, je vais placer la mer, effectivement. Donc, vous savez ce que je vais faire? Regardez. Je vais en fait donner un chiffre aux colonnes. Ça ira plus vite pour pouvoir vous interroger. Colonne 1, ici. Colonne 2, colonne 1, donc ici. Colonne 2 que je vais mettre là. Voilà. Première colonne, deuxième colonne, et la troisième que je vais mettre ici. D'accord? Ce sera beaucoup plus facile pour que je puisse vous interroger, même si je vous interroge, vous avez compris, uniquement de manière virtuelle. Alors la mer, je vais donc demander à Luna de me dire où je place la mer. Colonne, alors colonne 3, exact. Colonne 3, la mer. Parfait. Le ciel, où vais-je placer le ciel, Nicolas?
colonne 1, exact. Si je considère ensuite la grotte, où vais-je placer le groupe? Pardon, c'est pas là, j'ai pris le flot, je me trompe. Si je prends donc la grotte qui est ici, la grotte donc, où vais-je placer le groupe nominal la grotte? Dans la colonne numéro 2, exact, colonne numéro 2. Si je prends l'antre, vous vous souvenez, l'antre, je ne vais pas chercher ce mot dans le dictionnaire parce qu'en fait, on a déjà vu la question de l'antre lorsqu'on avait travaillé sur le conte. Souvenez-vous, l'ogre, l'ogre qui vit dans l'antre, hein, la caverne de l'ogre. Donc l'antre, je vais placer le mot dans la colonne numéro 2. Parfait. L'azur, l'azur, pardon, décidément, voilà, l'azur. Je vais placer le mot azur, d'après vous, à quel endroit? Très bien, l'azur, c'est le ciel, d'accord? La couleur azur, couleur bleue. L'azur est un synonyme de ciel. La caverne. Alors, par exemple, Farad, qu'est-ce que je fais du groupe nominal la caverne? Eh bien, avec la grotte, absolument, ou l'antre, très juste. Très bien. Donc, pour la colonne numéro 2, nous avons la grotte, l'antre, la caverne. Pour la colonne numéro 1, le ciel, l'azur. Et pour la 3, nous avons la mer. Il nous reste à placer les mots suivants. L'onde, le flot, la houle, les nuées, le firmament, le flux, l'océan et l'éther. D'accord? Allez, on poursuit ce travail-là. Si je prends l'onde, je vais chercher le mot onde dans le dictionnaire. Alors, j'écris le mot onde. Voici l'onde. Alors, littéraire et vieilli, l'eau dans la nature, mer, lac, rivière, onde limpide, transparente. Et ça me suffit. Pourquoi est-ce que je ne vais pas plus loin? Parce que j'ai déjà la définition qui correspond à mon exercice. Allez, je retourne à l'exercice. Je vais donc placer l'onde, voilà, dans ce qui se rapporte à l'eau, d'accord? La mer, l'onde, parfait. Le flot se rapporte aussi, bien évidemment, voilà, à la mer. Très juste. Voyons voir la définition du mot flot. Alors, j'utilise la croix pour effacer, je marque flot, voilà. Et donc, au pluriel, les eaux en mouvement, ondes vagues, les flots de la mer ou d'un lac. Je vais donc placer les flots. Je vais donc placer le flot, comme on a dit ici, vous voyez, à côté de l'onde. Alors, normalement, c'est plutôt les flots qu'il faut dire. Hein. La houle. Prenons le mot la houle. Alors, la houle, qu'est-ce que c'est? Je vais donc taper le mot houle ici. La houle. Regardez, mouvement d'ondulation qui agite la mer sans faire déferler les vagues. Donc, c'est lié à l'eau, d'accord? Le navire balancé par la houle. Bien. Je place donc la houle dans la colonne numéro 3, d'accord? La mer, l'onde, le flot, la houle, colonne numéro 3. Et donc le ciel, l'azur, colonne numéro 1. La grotte, l'antre, la caverne, colonne numéro 2. Les nuées. Alors pour aller un peu plus vite, je vous donne la définition. En fait, ce qu'on appelle les nuées, c'est ou le ciel ou les nuages, d'accord? C'est un synonyme de ciel, comme on dit le ciel, les cieux, les nuées. Donc, je vais placer, Luna, je vais placer les nuées dans la première colonne, absolument. On continue avec le firmament. Est-ce que vous connaissez la définition de firmament? Alors, cherchons-la. Je tape firmament ici. Voilà, je clique. Alors, le firmament en langage poétique, c'est la voûte céleste. Comme il s'agit de la voûte céleste, je vais placer donc le firmament, voilà, dans la colonne qui se rapporte au ciel. Ça va? Ensuite, j'ai le flux, l'océan, l'éther. Voyons voir pour le mot flux. Je clique sur la croix, j'écris le mot flux ici. Alors, didactique, non. Écoulement d'un liquide organique, le flux menstruel. Grande quantité. Ah, marée montante. Vous voyez la marée montante, le flux et le reflux. Donc, effectivement, c'est le troisième sens qui concerne notre exercice. Je vais donc placer le flux dans ce qui concerne la mer. L'océan, je ne vais pas chercher l'océan, évidemment, je connais le mot océan, que je vais aussi placer dans la troisième colonne. Oui.
troisième colonne, l'océan. Ensuite, j'ai l'éther. Alors, je ne connais pas forcément ce terme. Voyons voir. Alors, je clique sur la croix, j'appuie éther, je vais tomber sur forcément plusieurs définitions. Littéraire, l'air le plus pur, les espaces célestes. Regardez, air et ciel. Donc, je place l'éther dans la première colonne. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Bon, alors, il va falloir donner un nom à chacune des colonnes que nous avons ici. Bien. En fait, regardez, pour nommer une colonne, je peux chercher ce qu'on appelle un terme générique. C'est quoi un terme générique déjà? J'ai oublié. Vous vous souvenez? Non, vous non plus? Comment on fait alors? Comment est-ce que je continue mon cours de français? Un terme générique, c'est un terme qui, en fait, englobe tous les autres, hein, on est bien d'accord. On va imaginer par exemple, je vais faire un rectangle, je fais un rectangle, d'accord, et dans ce rectangle, je vais marquer plusieurs mots. Par exemple, je vais marquer, je ne sais pas moi, coquillage, plage, poisson, et donc le terme générique, ce sera mer. Donc là, on va chercher aussi un terme générique qui se rapporte aux différentes colonnes. En avant. Le terme générique est déjà employé, si je regarde bien, déjà employé effectivement dans chacune des colonnes. Par exemple, là, si je regarde le ciel, l'azur, les nuées, l'éther, le firmament, le terme générique pour tout ça est le plus courant, c'est le terme ciel. Donc, vous allez appeler votre colonne le ciel. Ça va? Hein? Je reprends, voilà, je prends l'ensemble, je prends le gros nominal. Vous allez appeler votre colonne, effectivement, le ciel. Voilà. Pour la colonne numéro 2, comment allez-vous l'appeler? La grotte, l'antre, la caverne? Eh bien, on va prendre le terme le plus utilisé. Alors, vous allez me dire, mais là, c'est un peu moins évident et vous avez raison. J'étais en train de chercher le terme générique pour tous ces termes-là. Ce serait en fait le terme cavité, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter ici une cavité, mais vous allez l'utiliser, vous avez compris, pour nommer votre colonne, une cavité. Ça va? Donc, c'est ce terme-là que vous prenez pour nommer la colonne numéro 2. Quant à la 3, c'est beaucoup plus simple. La mer, l'onde, le flot, la houle, le flux, l'océan. En fait, objectivement, le terme générique, si je veux un terme qui englobe vraiment tout ça, je ne peux pas utiliser la mer. La mer est sans doute le terme le plus général, d'accord? Il faudrait que j'utilise tout simplement le terme eau. Donc, je vais marquer ici l'eau et vous allez l'utiliser vous pour pouvoir nommer la colonne. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc, vous prenez le mot l'eau. Voilà. Alors, donc c'est la fin de cette première partie de cours. Vous allez dire, mais c'est vachement plus rapide aujourd'hui, monsieur Fieschi, qu'est-ce qui vous prend? Non, c'est normal, c'est parce qu'en fait, le mercredi 20 mai, vous n'avez qu'une heure de cours. Donc là, je fais un montage vidéo plus court pour cette heure de cours. Jeudi 21 mai, vous avez une autre heure de cours. Et donc, pour cette deuxième heure de cours, je ferai un autre montage vidéo. Ça va? Allez, bon courage, à bientôt.